Bonjour à tous, un nouveau tuto pour vous parler de l'outil Réplique. C'est un outil qui permet de faire des copies d'objets, mais à des emplacements bien spécifiques. Donc pour commencer, en fait, je vais faire des copies d'une petite maison sur un terrain. Donc je vais commencer par faire un terrain. Donc je vais choisir rectangle, autoplane, grid snape, taper une première fois dans le coin, tirer, taper une deuxième fois ici. Par contre, ah, j'aurais dû le faire avant. Donc c'est pas grave, on peut continuer à éditer les primitives. Il suffit de choisir l'objet. Et là, vous voyez dans le menu de la flèche, il y a Edit, juste avant Delete. Si je fais Edit, là, je peux lui donner, je peux continuer tant que je ne l'ai pas modifié, continuer à lui donner un nombre de divisions. Donc je vais en mettre 4 sur 4. Voilà, ça fera des zones à travailler. Et cet objet-là, maintenant, je vais en faire un patch. Donc je vais aller dans le menu spirale et à la fin, tout patches. Donc chaque patch aura, disons, 5 divisions. Je tape une fois que je suis d'accord. Et là, je vais simplement aller dans le mode vertex et les déplacer pour faire des collines et des creux. Donc pour aller rapidement, je peux me mettre en mode autoplane, ça évitera que je bouge dans la direction que je ne veux pas. Et je peux choisir, plutôt que move, rotate ou scale, je peux choisir MRS, c'est-à-dire c'est les trois à la fois. Donc pour utiliser les trois à la fois, en fait avec deux doigts, euh, si vous les déplacez, ça bouge. Bon, avec le mode autoplane, vous savez vraiment dans quelle direction vous bougez. Si vous les écartez entre eux, vous scalez, donc vous agrandissez. Et si vous les tournez, vous tournez. Donc je vais juste moi surtout les déplacer, les scaler peut-être un peu de temps en temps. Voilà, essayer de faire un truc un peu vallonné. Donc voilà, donc là, je vais mettre par ici. Voilà, l'autoplane il m'aide parce que par exemple si je suis sur ce plan là, ben je sais que je vais pas bouger verticalement mais juste sur les côtés. Donc ça va pas aller. Mais par contre là, dès que je bouge, on voit que le triangle sur le pivot change. Donc ça c'est bien utile. Celui-là je l'ai déjà bougé. Je peux en choisir plusieurs aussi en même temps. Tac. Donc voilà, disons que je vais faire quelque chose comme ça. Donc une fois que je suis content, ben, je choisis mon objet et j'en fais un poly. Donc tout poly. Voilà. Donc là, je vais lui mettre un peu de smooth. Donc je vais mettre smooth direct. Je vais cacher la grid, donc dans des displays, tout en bas home grid, je vais le désélectionner. Comme ça, on voit mieux mon terrain. Et je vais mettre une couleur à cet objet, comme ça, je vais vous montrer comment on peut agir sur les couleurs. Donc c'est dans le menu arc-en-ciel, là, dans celui dans lequel je suis. Tout en haut, j'ai choisi Color. Il faut que j'ai l'objet sélectionné par contre. Alors, j'ai choisi mon objet et voilà, je suis sur Color. Bon, vous pouvez choisir directement dans ce petit cercle. Vous pouvez aussi grandir ce panneau-là avec un doigt à l'intérieur, un doigt à l'extérieur, en agrandissant ou en rétrécissant. Et avec deux doigts à l'intérieur, vous pouvez le déplacer. Donc je vais l'agrandir un peu et je vais vous montrer une autre manière de choisir des couleurs. Quand ça c'est ouvert, si vous allez avec deux doigts dans la zone de sélection, juste en vous déplaçant, vous changez la zone de couleur. Et en agrandissant comme ça, en dézoomant ou en zoomant, vous allez vers des couleurs sombres ou claires. Donc là, par exemple, je peux aller choisir un vert sombre. Peut-être pas trop sombre, qu'on voit un peu. Voilà, une fois que vous êtes content, vous désélectionnez Color. Donc voilà, là j'ai mon terrain. Donc maintenant, je vais faire une petite maison. Bon, pour mieux travailler, je vais choisir mon objet et je vais le cacher. Alors, c'est dans le menu V comme View, comme vue. Hide Selected Object, ça veut dire cacher l'objet sélectionné. Je clique dessus. Je vais remettre la grille. Et donc là, je vais faire rapidement une petite maison. Donc, c'est pas forcément la meilleure technique, mais c'est quelque chose qui peut aller vite. Donc, toujours autoplane grid snap, comme ça je me repère bien. Rectangle box, je vais choisir. Je vais aller là. Je vais commencer par faire quelque chose. Pardon. Quelque chose comme ça, que je vais agrandir.
Voilà. Je vais lui mettre une division comme ça, et une division... ouais, une division de chaque côté comme ça. Donc voilà, maintenant je vais aller dans le mode Edge, je vais sélectionner celle-là et choisir Loop, pour sélectionner toute la boucle. Et je vais juste la bouger, parce que ça sera en fait l'épaisseur du toit. Donc si je veux être encore plus fin, je peux enlever Grid Snap, et puis bien vérifier que je suis sur la flèche verte, et monter un peu. Voilà. Ensuite, je vais donner au toit sa hauteur, donc je vais aller sur le mode Vertex, choisir 1, 2, 3, 4. C'est pas mal de compter, et surtout que vous avez le total en haut à droite, donc vous pouvez vérifier que vous en avez autant, bien sélectionner le bon nombre. Donc 5. Ensuite, Move, la flèche verte, et monter ça un petit peu, voilà. Ensuite, je vais aller sur le mode face, en prendre une, 2, et choisir Loop, voilà, pour avoir tout le bord. Et je vais faire Extrude et Scale. Voilà, en prenant juste la flèche verte et la flèche rouge pour être sur un plan. Bon, ça sera pas parfait, mais ça donnera à peu près ça. Bon, le bas, disons que ça va à peu près, mais c'est le haut qui est pas super. Bon, on peut changer ça, en fait, en prenant Edge, et comme dans la vidéo d'avant, je choisis Ring comme anneau, donc je prends toutes ces edges là, et puis simplement Collapse. Donc Collapse, en fait, ça fait quelque chose, ça va réunir les... Bon, ça va les replier sur elle-même, donc la position, elle sera intermédiaire. Enfin, c'est-à-dire que, voilà. Donc, mais bon, ça fait un tour un peu pointu, mais on peut facilement changer, hein. Il suffit de sélectionner ses faces, par exemple, et puis d'aller sur Scale. Tac. Voilà, agrandir un peu comme ça. Bon, c'est pas forcément la meilleure technique pour faire une maison, mais bon, c'est vite fait, quoi. Voilà. Bon, disons que ça ira. Par contre, elle va être très grande, hein, par rapport à mon décor. Donc je vais quand même prendre l'objet et puis je vais le rétrécir. Ce que je vais faire aussi, je vais changer son pivot et je vais le mettre au centre de cette croix. Parce qu'en fait, ça me sera utile pour la suite. Donc je vais aller sur RefCS, comme référencer le système de coordonnées. Je vais mettre un snapping sur les vertex. Et hop. Ah oui, j'enlève bien, ouais, je vérifie que j'ai pas Grid Snap, parce que Grid Snap il prendra toujours le dessus sur le snapping. Donc bon, même si là le point il est sur la grille, c'est mieux de ne pas l'avoir. Et maintenant je mets set object cs. Voilà. Maintenant ce sera un nouveau pivot de l'objet. Voilà, donc je vais le rétrécir un peu. Je peux enlever ce snapping. Voilà, et je vais la bouger sur le côté. Voilà. Donc ensuite je vais faire réapparaître mon décor. Donc dans le menu D comme display, non c'est dans V comme vue, je mets unhide all objects, donc décacher tous les objets. Voilà, le décor apparaît. Et donc maintenant on va vraiment rentrer dans l'outil réplique. Donc je vais cacher la grille parce que voilà, on verra mieux. Donc pour utiliser l'outil réplique, vous mettez sur le mode vertex. Vous choisissez d'abord tous les emplacements où vous voulez que les copies arrivent. Donc par exemple ici, 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 tac. Voilà. Bon, c'est utile quand vous voulez faire des copies qui ne soient pas sur une ligne ou enfin voilà, sur des points précis qui ne sont pas forcément... Plutôt que de positionner chaque petite maison, vous pouvez donc choisir tous ces points par exemple, et vous finissez en fait par un seul point sur l'objet à dupliquer, et qui sera en fait l'endroit où il va se coller, quoi. Donc là, moi je reprends l'endroit que j'ai sélectionné comme centre de coordonnées, donc c'est ce point en bas de la maison. Donc vous finissez par le point sur l'objet, et à ce moment-là, vous allez dans le menu spirale, et tout à la fin, vous avez réplique. Et hop, voilà, comme par magie, plein de copies des maisons, tous à l'endroit sélectionné.
Donc ce qui est utile, c'est qu'elles sont toutes sélectionnées une fois qu'elles viennent d'être copiées. Donc maintenant, par exemple, si vous apercevez qu'elles sont trop grandes ou que euh, même vous pouvez toutes les tourner en même temps. Si vous choisissez Rotate, bon, pour l'instant, le centre, elles vont tourner autour du centre, donc ça n'irait pas. Par exemple, là, si je tourne, ça fait ça. C'est pas bien, donc je vais annuler. Donc, tac, réplique. Voilà. Donc j'ai annulé. Mais par contre, il y a un moyen, c'est-à-dire que si je me mets sur Rotate et que je choisis RefCS, et là que je choisis Each entre Object et Parent, ça veut dire que chaque maison va tourner autour de son centre, de son pivot. Donc là, on peut toutes les tourner. Bon, elles sont toutes dans le même sens, hein. Après, si vous voulez les orienter une à une, il faut les prendre vraiment une à une. Mais ça permet de faire encore quelques petites modifs, quoi. Par exemple, les enfoncer un peu plus dans le sol, je choisis Move, la flèche verte, et voilà, elles vont toutes bouger par là. Voilà, vous pouvez faire des tas de petites manips encore. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec l'outil réplique. C'est assez rapide et ça peut être utile. Voilà.